Salut les costauds! Bienvenue en ce lundi 10 février 2025. Aujourd'hui, nous allons parler de la possible reprise du marché au travers de plusieurs indicateurs comme la Bitcoin dominance, le Total 3, le Bitcoin et voir en revue le portefeuille qu'on a créé précédemment, donc la quinzaine de crypto-monnaies, voir leur tendance et essayer de deviner un petit peu la trajectoire qu'elles vont prendre. Allons-y sur la Bitcoin dominance. Donc ce que l'on peut voir dans un premier temps, c'est qu'on est sur le support de cette ligne à 61,5%. Ce qui me fait prendre espoir comme premier point sur la Bitcoin dominance, c'est qu'on voit que le volume est descendant. Que signifie un volume qui descend alors que la tendance est croissante? Ça invalide le mouvement, ce qui pourrait dire que la Bitcoin dominance pourrait chuter dans les prochains jours. Donc je pense que on va vivre peut-être une semaine transitoire. C'est dans tous les cas ce que je pense personnellement. Et vous allez voir que tous les autres indicateurs, pour moi, convergent vers cette solution. On voit que le RSI aussi sur la Bitcoin dominance est vraiment très haut, pas au plus haut du 5 novembre 2024, mais on est quand même à 74,6%. Enfin, le pic a été ici. Là, on est en train de plus ou moins chuter, peut-être attendre un double bottom. Donc, je pense qu'on est quand même dans une phase transitoire. Donc, le volume qui descend, qui semble vouloir remonter sur une tendance plutôt baissière depuis ces quelques jours. Donc, pourquoi pas une chute du Bitcoin, de la Bitcoin dominance, pardon, qui pourrait favoriser les altcoins. En parlant des altcoins, donc vous voyez qu'on est descendu vraiment très bas en termes. Donc le Total 3, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est toutes les cryptos sauf Bitcoin et Ethereum. Donc ça représente les altcoins. Donc là, avec l'indicateur crypto Altero, on a des moyennes journalières de 9, 30 et 100 jours sur les courbes bleues, respectivement bleues, rouges et vertes. Bon, si on fait une petite projection rapide, bon là, il semblerait qu'il y ait une petite phase de rebond sur les 2, 3, 4 derniers jours. Donc pourquoi pas la moyenne mobile 30 qui oscille dans la 9, qui oscille toujours autour de la moyenne mobile 30. Pourquoi pas elle irait rejoindre donc la moyenne mobile 30 et donc faire une espèce de conjonction avec la moyenne mobile 100. Vous voyez, donc moi je vois bien ce scénario donc de reprise un petit peu des altcoins les jours prochains. Voilà, donc on va aller sur notre sélection de 15 cryptos du portefeuille de 1200 € qu'on a fait il y a quelques jours dans une précédente vidéo. Donc on va refaire une revue, une rétrospective de tous ces altcoins. Le Bitcoin, bien sûr, ce n'est pas un alt, mais donc c'est la crypto prédominante. Et on voit déjà une légère divergence haussière. Donc pourquoi pas un rebond? Et ça a l'air de se confirmer par rapport à hier. Vous voyez. Donc on a fait une jolie mèche, plutôt ascendante. Donc ce qui pourrait nous indiquer, vous voyez, on passe d'une bougie plus ou moins nulle ou verte à vert. Donc pourquoi pas continuer sur cette tendance haussière. Voilà, donc les volumes diminuaient ces derniers jours, alors qu'ils étaient dans une phase plutôt haussière pendant la phase baissière. Donc pourquoi pas un retournement de situation. Donc on se stabilise, puis on repart. Voilà, le volume, on espère un volume important aujourd'hui, et je pense que ça pourrait être le début d'une remontée du Bitcoin. Sur Ethereum, pareil, 3 jours où voilà, on est plus ou moins sur un point de stabilisation. Donc pourquoi pas un retournement de situation. On est dans une zone intéressante de rechargement.
La phase baissière, donc les volumes qui diminuent sur cette phase baissière, donc un retournement de tendance. Voilà, il semble que le mouvement se contracte, pourquoi pas un retournement. Si on va sur notre indicateur de bande de Bollinger, bon, bah, on re-rentre un petit peu dans le nuage, c'est un peu prématuré, mais bon, il faut être optimiste aussi parfois. Pardon. Voilà, on est au-dessus de notre ligne de rebond hein, sur du long terme, donc c'est plutôt positif, une belle zone de rechargement, vous voyez, là il y a eu beaucoup de liquidité, un retracement quand même assez important, on est passé de 4000 à 2006, donc c'est malgré tout intéressant si vous avez des fonds aujourd'hui, sachant que Ethereum bien sûr c'est souvent vu comme le point de départ de la reprise des altcoins quand lui performe. Le RSI en journalier, vous voyez, est vraiment très bas, hein, il est proche des 30 et il semblerait qu'il y ait un retournement. Allons sur Solana. Solana, joli rebond. Hop, joli rebond, c'est parfait. C'est encourageant. On va voir, pas de divergence, pas de choses très concluantes. La super tendance, on est toujours dans une phase plus ou moins négative. Bollinger, on retourne dans la ligne médiane. Donc à voir. On est quand même sur une forte volatilité. Attention. Hop, on va aller sur LTC. LTC, c'est tout de suite plus intéressant. Voilà, je voulais faire un petit parallèle encore sur les volumes. Vous voyez que là, sur cette phase descendante, en zoomant, donc les volumes montaient, donc ça a concrétisé donc cette tendance à la baisse. Ensuite, on a eu on a eu une diminution du volume, ce qui a invalidé la tendance précédente. Effectivement, on a stabilisé sur cette phase. Et là, le volume semble repartir. Bon, on est en début de journée, hein, mais on est quand même quasiment au plus haut du volume d'hier, donc très encourageant. Donc, ça validerait ce mouvement de 3 jours de hausse du Litecoin. Donc, c'est plus flagrant sur le Litecoin, donc la reprise du marché. Par rapport au RSI et à la moyenne, donc la ligne jaune, la moyenne sur 14 jours. Donc, si on zoome un peu plus, on voit qu'il y a un retournement de ce RSI. Donc, si on fait une tangente, on voit bien que on est plutôt dans une phase baissière. Bon, là, c'est mon côté un petit peu matheux qui ressort. Désolé. Donc, la tangente ou la dérivée en ce point-là est positive. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, à voir. Donc, je suis très confiant. Là, on voit sur plusieurs indicateurs sur le Litecoin. On passe au DOT de Polkadot, pareil. Donc, un petit renversement de tendance dans notre zone de l'indicateur crypto altero plutôt favorable au rechargement. Le RSI aussi qui se retourne, donc qui est quand même en survente, hein, donc des achats avec une probable reprise des acheteurs, donc à surveiller. Atom Cosmos, vraiment, il est allé très 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 bas, il a vraiment rechuté jusqu'à quasiment à son plus bas de la tendance haussière. Donc, très bon point d'entrée, RSI super bas qui reprend de la force. Injective pareil, vous voyez que quand même la tendance est sur une petite phase quand même haussière, donc encourageant. Voilà.
GEMI, bah super, hein, super divergence haussière. Je crois que c'est l'une des plus marquées de nos 15 crypto-monnaies. Donc des plus bas, de plus en plus bas. Et sur le RSI, les plus bas, les plus qui montent, de plus en plus haut. Une belle divergence haussière à voir dans les prochains jours. GRT, Graph, pareil, hein, on voit que le marché finalement, c'est quasiment du copier-coller entre toutes les cryptos. Donc plutôt encourageant, il a atteint des niveaux de RSI vraiment fous, 20 en journalier. Donc très bon point de chargement si vous en avez pas encore dans votre portefeuille. Render, bah pareil, RSI très bas, hein. On voit que systématiquement quand le RSI atteint ces niveaux-là en journalier, le RSI a tendance à repartir, hein, et plutôt sur une phase montante. Donc, dans un premier temps, une phase de consolidation, des fois des phases montantes, et parfois même une explosion. Donc, pourquoi pas, hein, ça peut être la bonne surprise de ce début de semaine, peut-être une semaine plutôt bullish. CKB, toujours très difficile, mais bon, des niveaux de RSI journalier extrêmement bas. On espère un vrai retournement. Est-ce qu'il y aurait d'autres indicateurs? Bien sûr, bon là on est toujours dans une phase plutôt baissière. On re-rentre dans le nuage du Bollinger. Bon. Restons positifs. Virtuals, voilà, je pense qu'effectivement, c'est lorsqu'on a créé le portefeuille, on était dans un bon point de premier investissement dans cette crypto après cette chute vertigineuse. On fait, hop, tout le mouvement. Voilà. Il y a eu donc une chute, bien sûr, plus de 61%, donc on est vraiment dans une zone très intéressante. On peut voir d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier et vous cliquez. Finalement, il nous gêne, on va l'enlever. Touche Shift du plus haut, le bouton gauche de votre souris descend. Jusque là, on a fait quand même un moins 79%. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis pour la dernière, PP, fabuleuse divergence haussière également. Donc voilà, c'est avec un récit très bas, donc en survente très clair. Donc voilà, très optimiste pour cette début de semaine et on espère le meilleur et donc une reprise du marché. Et ben je vous dis à très bientôt les costauds et je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao ciao. Et n'oubliez pas de mettre un petit like si le contenu vous a plu.